Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi accompagner le cycle des émotions dans le management. Rappelons-nous d'abord que le cycle de la vie ou le cycle des émotions, quelque part, c'est finalement un peu comme nous vivions encore dans les grottes et dans la survie permanente. C'est une forme de cycle d'adaptation par les émotions avec la peur du danger, la colère pour se défendre des prédateurs, la tristesse dans une forme d'abandon face à l'inéluctable, et puis la joie dans la satisfaction de vivre et de revenir dans une situation d'équilibre. Alors bien sûr, nous ne sommes plus, en tout cas ici en Europe et en France en particulier, dans une survie physique quotidienne, contrairement à l'époque où nous vivions dans les grottes avec les prédateurs. Et néanmoins, les prédateurs des temps modernes sont là. Et oui, à déclencher chez nous des peurs psychologiques, telles que la peur du manque, la peur du chômage, que sais-je, ne pas avoir les dernières baskets à la mode, d'avoir loupé la promotion désirée, faire attention à notre apparence, et que sais-je encore. Finalement, des peurs qui ont été installées par notre manière de vivre et par la société en général. En fait, dans les organisations, c'est un peu comme dans la caverne. Le jeu des émotions va intervenir de manière très forte et impactante dans la relation, et donc dans le management, et donc dans les résultats de l'organisation. Face à un événement, dans l'organisation, le cycle naturel des émotions va se mettre en place d'abord par de la crainte, de la peur, puis un principe de résistance sous une forme de colère, ensuite une forme de lâcher prise et d'acceptation dans une forme de tristesse parfois, pour aller ensuite vers l'adaptation et la réussite, et donc vers de la joie ou du soulagement. Ça dépend un peu des situations. Dans le management, être émotionnellement intelligent, c'est être capable de reconnaître les émotions, de comprendre leur utilité, leurs avantages, inconvénients, de savoir les réguler et surtout de les utiliser. C'est en quelque sorte accompagner le cycle de vie et des émotions de l'organisation. Sur la base des 4 émotions de base, rien que sur celles-ci, lors de mes accompagnements, quand les personnes prennent conscience de l'impact des émotions, à la fois sur elles et sur les autres, leur management va changer et s'adapter en prenant en compte le jeu des émotions. J'aide aussi les groupes à traverser des situations de changement et d'accompagnement à la transition. En fait, ensemble, on observe et on analyse ce qui va dans une situation faire peur, mettre en colère, qu'est-ce qui va rendre triste, qu'est-ce qui va devoir lâcher. Et ceci va nous amener aussi vers les potentiels moments de paix, de joie et poser des pistes de régulation et d'accompagnement adaptés. Voilà quelques exemples d'utilisation du processus de l'émotion et vous comprenez, j'en suis sûr, l'utilité de développer ces compétences émotionnelles managériales. Alors, n'hésitez pas à me contacter et surtout, n'oubliez pas, nos émotions sont des ressources. Au revoir.